Alors vous savez que toute la semaine, Loïc Ballet, son triporteur, sillonne les routes de France. Là, on va prendre un peu d'altitude, non pas pour skier, mais pour aller découvrir les très très bons restaurants d'altitude. Et alors là, une pépite, hein. Première étape, Val Thorens, le chef le plus étoilé, le plus haut du monde, on va dire. Ah bah oui, le plus étoilé d'Europe, même du monde, c'est vraiment ça, puisqu'il a 2 étoiles au guide Michelin et il est à 2300 mètres d'altitude. Est-ce que vous imaginez? Pas plus haut, pas plus étoilé, ça n'existe pas. Non, alors plus haut on a, mais Ouais. plus étoilé non, ça c'est sûr, on va le découvrir durant la semaine. Et l'idée en fait c'était un petit peu de vous emmener justement découvrir comment ces chefs, qui sont un peu des pionniers, parce que on a l'impression que c'est anodin, mais cuisiner à 2300 mètres d'altitude, c'est toute votre cuisine qui est revue, la façon de cuire, l'eau ne bout pas à 90 degrés. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est parce qu'une semaine en montagne... Un petit grog Oui, oui, pour, il fait un Ballet, petit peu s'il froid. vous Juste plaît. pour vous donner un ordre d'idée, là à Val Thorens, quand nous avons tourné, il faisait à peu près moins 10, moins 15 degrés, voilà, ça rafraîchit. C'est un dur métier, hein. Oui, Très dur métier. très, 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 très dur. Alors on a mis des skis au triporteur et on a pris un petit peu de hauteur, on est parti en Savoie-Mont-Blanc du côté de Val Thorens, regardez. Et aujourd'hui, le triporteur cuisine au sommet avec le chef étoilé le plus haut du monde. On est à Val Thorens, à 2300 mètres d'altitude. Allez, Yannick, on y va? Allez hop! Et alors là, au grand mot, les grands remèdes. Oulala, oulala. Quelle idée de venir cuisiner à 2300 mètres. C'est la magie, regarde cette magie, ce paysage qui est magnifique. C'était un vrai défi de venir à Val Thorens en 2002, complètement par hasard. Donc j'ai une cuisine qui est complètement différente entre l'été et l'hiver, parce qu'on travaille beaucoup avec les plantes, les champignons de la vallée des Bellevilles, autour du restaurant. Et ça c'est fabuleux de pouvoir mettre la montagne dans mon assiette. Je crois que je fais partie des rares restaurants 2 étoiles au guide Michelin où on peut venir à mon restaurant en ski. Pas de voiturier chez Jean Sulpice, faut juste des skis. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you say. Bon, finalement, il y a une particularité de cuisiner ici, en altitude. On a changé des choses en cuisine? Alors on n'a pas changé les choses, c'est qu'on s'est adapté tout simplement parce que je me suis aperçu des difficultés qu'il y avait. Tu vois, regarde l'eau, elle bout. Et ça, c'est l'une des particularités de Val Thorens. Là, on est à 83, Là, on est à 84 degrés. 84. Ça veut dire en fait qu'on a revu toutes les cuissons? Alors on n'a pas revu toutes les cuissons, mais il a fallu s'adapter à toutes les cuissons. 17% de taux d'humidité. Donc avant, je faisais mes petits pains. Et j'allais voir les clients, ils me disaient, chef, votre pain, il est pas bon. Je dis, comment ça, il est pas bon? Et on s'est aperçu que quand on l'envoyait, au bout de quelques minutes, le pain séchait très vite. Donc il a fallu que je réadapte une recette de pain. Et avant, dans les villages, on cuisait un pain et c'était une croûte qui était assez épaisse. Avec pour une mie bien dense. Exactement, pour affronter ce peu de taux d'humidité. Allez les gars, on y va, on va chercher le triporteur. Et alors là, avec une température extérieure de moins 7 degrés, on va cuisiner. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une spécialité savoyarde Oui. qui s'appelle la rissole. On va commencer par la pâte. La pâte, il faut de l'huile de noix, de la farine, Très bien. de l'eau. On l'étale très fin. Le mieux, c'est d'étaler avec une machine à pâte. Ensuite, on fait notre crème de Beaufort. C'est de la crème, des feuilles de gélatine, du sel et bien sûr, Du Beaufort. très bien. Forcément. Ça, jusqu'à là, je suis. On a une étape à pas louper, c'est qu'il ne faut pas porter à ébullition le Beaufort. Parce que sinon, on va perdre toutes ses saveurs. Alors, la relève. Et ceci dit, quand on s'appelle Paul en cuisine, ça veut dire quelque chose quand même, hein? Non? Ah bah Paul, c'est un grand nom de la cuisine, on l'appelle même Monsieur Paul. Monsieur Paul. Paul, qu'est-ce qu'on regarde tous les matins? Télématin. Non. Et pour une fois, Paul, tu sais qui c'est qui nous regarde? Toute l'équipe de Télématin. Et Non, mais c'est ça- eux qui nous Là, regardent. vous êtes dans Télématin. C'est l'arroseur arrosé. Vas-y là. 4 ans, je crois. 3-4 ans, bonjour au petit Paul. Et c'était pas, c'est pas gadget, il regarde vraiment Télématin. On commence très tôt pour regarder Télématin. Voilà, comme quoi toutes les générations regardent Télématin. Alors là, c'est des produits du cru, locavore comme on dit, on cuisine la gentiane, on cuisine des bourgeons de sapin, on retrouve le goût de la montagne, Bah, mais quand même étoilé. C'est ce que dit Jean, c'est qu'il Sophistiqué. voulait mettre la montagne dans sa cuisine. Forcément, vous l'avez de partout, parce que quand vous mangez, vous avez une immense baie vitrée sur la montagne. Vous êtes vraiment en montagne et vous l'avez dans l'assiette. On
retrouve aussi tout ça dans son livre qui vient de sortir justement, D'un hiver à l'autre, voilà, où on comprend que petit à petit, c'est chez Glénat, et petit à petit, il a écrit ce livre avec ses recettes, ses inspirations, et là on voit, il a un petit peu de gentiane dans les bras, et on retrouve de l'oxalis, enfin, toutes les flores, et ce qui est intéressant, c'est que ce soit en hiver ou en été, vous n'avez pas du tout le même menu parce que justement la montagne évolue au rythme des saisons. Voilà. Et on mange en périodicité, comme on dit. Voilà, exactement. Merci. Donc c'est Jean Sulpice, 2300 mètres d'altitude. À Val Thorens. Et on ne cuisine pas de la même façon. J'ai appris quelque chose avec l'hygrométrie, c'est ça? Ça, c'est sûr. On va passer justement à propos d'humidité aux prévisions météo, humides aussi.